Le processus de la perception. La réalité est une question déroutante à l'extrême. Personne ne sait, mais tout le monde sait que quelqu'un sait. Voilà, il me semble, le problème qui se pose à nous. Il se peut que personne n'en sache rien, comme il se peut que tout le monde sache. Par conséquent, ce n'est pas une bonne idée de se fier uniquement aux informations, aux suggestions et aux idées qui nous viennent de sources externes. Il faut aussi travailler sur soi-même et acquérir une compréhension personnelle de la réalité, savoir l'apprécier. La réalité semble être l'espace fondamental dans lequel on fonctionne au quotidien. Elle apporte avec elle un certain réconfort, mais aussi une certaine confusion. Entre ces deux aspects, un jeu fondamental semble exister. Quand nous commençons à percevoir le monde des phénomènes, il est loin d'être purement gris ou indéfinissable, comme s'il était camouflé. En réalité, nous voyons toutes sortes de points saillants. Par exemple, regardez un objet ordinaire, un œuf ou une tasse de thé, c'est un peu monotone, puisque ce type d'objet est banal, quotidien. On sait déjà à quoi ressemble un œuf ou une tasse de thé. Par contre, en présence de quelque chose d'extraordinaire, on commence à trouver qu'on jouit d'un traitement de faveur. Que notre état d'esprit soit ordinaire ou enthousiaste, que le monde nous paraisse mortellement ennuyeux ou divertissant au possible, un sentiment de confusion et d'agression est toujours présent. Cette agression constitue un obstacle au dharma visuel, mais aussi pour l'ouïe et les autres perceptions sensorielles. Elle empêche de saisir la réalité au sens plein. Il semble donc capital, absolument nécessaire, de suivre une forme de discipline fondamentale. Sans pratique réelle de la méditation assise, pour nous permettre d'entrer en amitié avec nous-mêmes, rien ne peut être vu ni entendu dans toute sa plénitude. Rien ne peut être perçu comme nous aimerions le faire. Cependant, peu à peu, notre discipline nous permettra tout naturellement de commencer à nous ouvrir au monde réel, au monde du chaos, de la douleur et de l'anxiété. Atteindre l'état de non-agression ne signifie pas cesser de percevoir, mais bien commencer à voir d'une certaine manière. Il y a plus de clarté, car rien ne se fonde sur l'anxiété ni sur des idées ou des idéaux. On commence au contraire à voir les choses sans leur imposer d'exigences. On ne cherche plus à faire une transaction avec quiconque. L'expérience est alors directe, très personnelle. L'expérience de l'état de non-agression peut parfois devenir si personnelle qu'elle engendre beaucoup de douleur. Comme tous les divers obstacles ont été éliminés complètement, on voit pour la première fois
d'un regard pur et clair. On commence à entendre de la musique et à voir des couleurs et des objets dans toute leur pureté. Quand on devient ainsi plus sensible aux expériences, celles-ci deviennent plus pénétrantes et prennent davantage de sens. Il est donc possible qu'elles nous irritent. Mais il y a aussi beaucoup de place pour l'humour. On n'a plus besoin de se tracasser ou de traverser à la nage cet océan d'exigences qu'impose le monde. Plus besoin de se débattre. On éprouve un sentiment de clarté extraordinairement agréable et aussi une passion irrésistible qui rend l'expérience pénible à l'extrême. On pourrait donc dire que ce voyage qui vise à voir les choses telles qu'elles sont, à faire l'expérience de l'iconographie et de l'art sacré du monde, qu'il est un état d'esprit. On se donne souvent bien du mal pour comprendre. On est si avide que l'empressement se change en engourdissement. L'avidité fait qu'on comprend bien des choses de travers. Parfois, c'est le passage à vide et il est impossible de communiquer. On oublie comment construire ses phrases, ce qu'il faut écrire, on perd la mémoire. Toutes sortes de problèmes arrivent comme conséquence de l'avidité, euphémisme qu'on pourrait remplacer par agitation mentale. Mais on a devant soi un projet de longue haleine. Il est indispensable d'étudier cette matière et d'en faire l'objet d'un travail, tout en examinant sa vie et son expérience. On peut parvenir à faire correctement l'expérience du monde, si bien qu'il vaille la peine de vivre sa vie et d'apprendre davantage. On peut voir dans le monde beaucoup d'espace ou pas du tout d'espace, cela revient au même. L'expérience d'absence d'espace est en même temps espace. Donc, quand on commence à tout encombrer, l'encombrement lui-même devient espace. Selon la structure traditionnelle, la perception visuelle est un processus renfermant de nombreuses étapes. D'abord, on voit avec ses yeux, puis on sent avec ses yeux, on entend avec ses yeux pour ensuite commencer à toucher l'objet de ses yeux. Chaque perception sensorielle suit ce même processus. Par exemple, dans le cas de l'ouïe, quand on entend quelque chose, on le voit d'abord, puis on l'entend, on le sent et on le touche. Il y a donc toujours des glissements psychologiques. La perception est un processus graduel. En réalité, quand on voit et qu'on expérimente personnellement quelque chose, le premier contact est abrupt, impulsif. À mesure qu'on perçoit un peu plus, on peut humer cet objet de la vue, sentir sa texture, sa fabrication, ses vibrations. Puis on commence à l'entendre. On peut en entendre la texture, le souffle, sa respiration, qui peut être douce ou bruyante. On peut réellement entendre la pulsation de l'objet. On voit le battement de son cœur en même temps qu'on l'entend. Enfin, on commence à s'intéresser grandement à l'objet parce qu'on a traversé tout ce processus et qu'on essaye d'y toucher visuellement. On s'engage envers cette perception particulière
et on entame une relation réelle avec tout ce qui surgit dans le monde. On commence à toucher le monde, à en sentir la texture réelle et non seulement le son, l'odeur ou le premier éclair visuel de cette texture. C'est ainsi qu'on arrive à établir une communication totale. Et non seulement le son, l'odeur ou le premier éclair visuel, ce processus se déroule sans arrêt dans tout ce qu'on fait dans la vie et quel que soit le niveau de perception. Qu'il s'agisse des appareils auditifs, olfactifs, visuels ou gustatifs, qu'on mange, qu'on écoute de la musique, qu'on regarde un objet, qu'on porte différents types de vêtements ou qu'on nage, ces 4 catégories, voir, sentir, entendre et toucher, sont toujours à l'œuvre. C'est en fait la manière dont on perçoit réellement les choses telles qu'elles sont. Cependant, il arrive parfois qu'on saute d'une perception à l'autre au lieu de suivre le processus graduel pour voir comme il se doit les choses comme elles sont. D'abord, on se heurte à une certaine limite, puis on recule pour ensuite y revenir. On amorce un dialogue avec soi-même, on se raconte une histoire. Peut-être que ce n'est pas juste, peut-être que ce n'est pas vrai, peut-être que c'est l'idéal. Je vais en parler, je vais y penser. On continue ainsi sans arrêt, sans cesser ce va-et-vient. C'est ça la tendance névrotique ou psychotique de la perception visuelle. La perception visuelle n'implique pas de bien distinguer les couleurs. Même un daltonien peut y arriver. Quand on commence à voir quelque chose, la chose de la perception visuelle se pose d'abord. Les yeux encadrent le monde qu'on voit, si bien qu'il y a une forme ovale ou une forme d'œuf. Impossible de dépasser les limites de l'œil. Ensuite, on commence à sentir, opération qui se déroule à l'arrière de la tête, on flaire derrière ce qu'on voit. Ensuite, on commence à sentir, une sorte de commentateur interne affirme que tel objet possède telle odeur. Ensuite, on commence à entendre l'objet tout autour de soi, pas seulement devant ou derrière, mais aussi au-dessus et au-dessous. On sent la présence de quelque chose et on essaye de deviner ce que ce pourrait être. Finalement, on établit un rapport. On commence à toucher, ce qui rend la situation très directe et prometteuse. On commence à la sentir personnellement et on essaye de prendre une décision. J'accepte, ça me plaît, ou alors je laisse tomber, je n'aime pas. Tout cela se passe en une fraction de seconde, très vite. Bing, 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 bing. Tout le mécanisme est très rapide, très simple et il se déroule constamment. Pour ce qui est de l'art dharma ou de l'expérience absolue, il s'agit tout au long du chemin d'apprendre à voir les choses telles qu'elles sont, à y toucher. C'est alors qu'on peut commencer à être simplement avec les perceptions des objets, sans rien accepter ni rejeter. On cherche simplement à être ainsi. Il existe une espèce d'immobilité ou d'impasse où tout commentaire, toute remarque n'a plus aucune importance. Voir les choses telles qu'elles sont devient alors l'essentiel. Ça fait penser à la grenouille assise au beau milieu d'une mare, sous la pluie qui ne cesse de tomber sur elle.
Elle cligne simplement des yeux chaque fois qu'une goutte de pluie la touche, sans jamais modifier sa posture. Elle ne cherche pas à sauter dans la mare ni à en sortir. Cette qualité étant symbolisée par le taureau assis, la grenouille devient donc un taureau assis.